Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, à mettre la cloche et à te rendre sur ma page Utip si tu souhaites me soutenir. Merci. Mais c'est que ça fait un bon petit moment que je devais te la faire cette vidéo, depuis 2018. Oh, j'avais une de ces flemmes. C'est une vidéo sur mon préampli à lampe là, qui est juste là, regarde, hop là. Le SPL Goldmic 9844. Bon après, ça tu connais déjà, hein, c'est le compresseur 166 XS. Et ça par contre, l'EQ 231S de chez DBX, tu ne le connais pas encore. Je te le présenterai un de ces quatre dans une vidéo, je vais peut-être pas attendre 4 ans encore. Alors ça part sur un gros plan. Je vais déjà désactiver mes effets, donc le compresseur ça dégage, l'EQ ça dégage, et là on est purement au travers du SPL Goldmic 9844. On a donc un potard de volume. Si je le fais saturer, on a la saturation des lampes, c'est très charmant à écouter. On a un bouton 48 volts pour les microphones qui nécessitent une alimentation fantôme, comme c'est le cas pour le mien, le Aston Element actuellement. C'est un microphone à condensateur, et comme tout condensateur, il faut une alimentation fantôme. Si tu as un microphone dynamique, comme par exemple le SM7B, tu n'as pas besoin d'alimentation fantôme. On a un reverse. Le reverse, ici, il ne sert absolument à rien pour le moment puisque j'ai qu'un seul micro. En revanche, comme ça peut gérer deux canaux, tu peux mettre deux microphones. Et qui dit deux microphones ou plus dit problème de phase. Et donc le reverse, c'est pour inverser la polarité, pour inverser la phase. Ici, on a un pad qui permet d'atténuer de 30 décibels. Donc si j'appuie, boum, je suis 30 décibels plus bas. Il faut que je relève un peu plus le gain si tu veux m'entendre. Juste là, on a un coupe-bas qui permet de couper à partir de 50 Hz à 12 dB par octave. Et ici, on a un flair. Le flair, c'est un petit peu un boost dans les hautes fréquences. À peu près à 6 kHz, ça booste de 2,5 décibels. Enfin, c'est un shelf qui s'étend de 1500 Hz jusqu'à 20 000 Hz. Mais la moyenne, c'est à partir de 6 kHz. Et le warm-up ici, c'est pour indiquer que les lampes sont en train de chauffer. Et une fois que c'est prêt à l'emploi, ça s'éteint. À titre de comparaison, à présent je parle dans ma console Presonus. Donc plus du tout dans mon préampli à lampe qui est complètement éteint là. Et techniquement tu peux constater que le son est un petit peu plus froid. Oh d'ailleurs, il est vrai que 95% d'entre vous ne sont pas abonnés à la chaîne, alors abonne-toi. Bon que dire de plus si ce n'est qu'il faut que tu saches ce que tu fais si tu l'utilises. Si tu es un streamer qui veut juste balancer des trucs sur Twitch ou sur YouTube, ça va peut-être pas répondre à tes attentes. Utiliser un préamp à lampe c'est pas seulement pour éclairer ta chambre, non. Voire pas du tout même. Les lampes, c'est une technologie qui permet de rajouter de la chaleur et de la rondeur à ton son. Mais ça reste aussi très fragile et il faut les entretenir. Et il faut aussi penser à changer les lampes lorsqu'elles sont mortes. Bon, le chat, tu peux arrêter de jouer avec le trépied s'il te plaît, merci. Tu veux dire quelques mots à la caméra? Dans le micro peut-être? Ok, Simer, ciao. Il faut aussi te dire que le jour où tu as une lampe qui meurt, si tu changes ta lampe, tu auras peut-être pas la même coloration, puisque chaque lampe a sa couleur unique. En clair, c'est très bien pour équiper les studios, voire les home studios. J'en ai très souvent vu dans des grands studios. Ça a un côté qui donne vraiment quelque chose, ça donne du mordant à tes voix. Ouais, mais fallait me le dire depuis tout à l'heure que mon médiator il était pas bien placé. Putain, ça m'arrive dans presque toutes mes vidéos ça. Personnellement, je l'utilise sur des voix et sur des guitares. Parfois, je branche même ma basse dedans, puisque ça peut être super intéressant d'avoir cette rondeur dans une basse. C'est un petit peu ce qu'on cherche en général quand on a une basse. Donc, si tu écoutes mes musiques ou si tu suis un petit peu mes lives sur Twitch, parce que oui, j'ai une chaîne Twitch qui est dans la description d'ailleurs, je me sers de ce préampli à lampe tout le temps. Et donc, une fois de plus, c'est pas pour toutes les utilisations. Je te le déconseille si t'es un streamer amateur. Très franchement, je te le déconseille. Par contre, si tu es un home studiste, que tu veux avoir une nouvelle couleur sur tes micros, tu peux peut-être envisager de l'acheter. Je t'ai pas montré la face arrière, mais tu sais, ça va être des trucs vraiment basiques, genre une sortie pour entrer dans quelque chose, comme par exemple, là je l'utilise, il est branché dans mon égaliseur, puis après dans mon compresseur, et après dans la console de mixage, et ça part dans l'ordinateur. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager. Je vais essayer de pas attendre 4 ans avant de tester le DBX 231S qui est là tu sais, l'égaliseur 31 bandes. Et si les tests de matos ça t'intéresse, je te mets une playlist là juste à la fin, quand ça termine. D'ailleurs ça termine maintenant. Allez, à la prochaine, c'était Skyrim, ciao.